Le Burkina Faso. Un pays enclavé. Pauvre. Pourtant, un pays doté d'un esprit indomptable. Son nom même signifie « pays des hommes intègres », un lieu où l'honneur et l'intégrité sont des valeurs cardinales. C'est de cette terre qu'Ibrahim Traoré a émergé, un homme qui incarne l'âme même du Burkina Faso. L'histoire de Traoré ne commence pas dans les couloirs du pouvoir, mais au cœur du Burkina Faso. Né en 1988, il a connu une enfance modeste. Il a grandi à une époque où le Burkina Faso était en proie à la pauvreté et à l'instabilité politique. Pourtant, dès son plus jeune âge, Traoré possédait un sens aigu du devoir et un amour profond pour son pays. Il a choisi de servir sa nation en rejoignant l'armée. L'armée offrait un chemin vers une vie meilleure. Elle offrait également la possibilité de faire une réelle différence au Burkina Faso. Traoré excellait dans sa formation. Il a rapidement gravi les échelons, gagnant le respect de ses pairs et de ses supérieurs. Le dévouement de Traoré n'est pas passé inaperçu. Il a rapidement été reconnu pour son intelligence vive et son sens tactique. Il a été envoyé à l'étranger pour se perfectionner. Il a affûté ses compétences dans certaines des académies militaires les plus prestigieuses au monde. À son retour au Burkina Faso, il était un homme transformé. Il avait non seulement acquis une précieuse expérience militaire, mais aussi une perspective plus large sur le monde. Il a vu les défis auxquels sa nation était confrontée avec une nouvelle lucidité. Il était déterminé à mettre ses compétences et ses connaissances au service de son peuple. L'engagement de Traoré envers son pays s'est renforcé durant son service dans les unités antiterroristes. Il a été le témoin direct de l'impact dévastateur de l'insurrection qui sévissait au Burkina Faso. Il a vu la souffrance de civils innocents pris entre deux feux. Cette expérience a nourri son désir d'apporter la paix et la stabilité dans son pays. Il s'est fait connaître pour sa bravoure sur le champ de bataille. Il a également été reconnu pour sa compassion envers les personnes qu'il avait juré de protéger. C'est au cours de ces périodes difficiles que les qualités de dirigeant de Traoré se sont véritablement révélées. En 2021, le Burkina Faso était en proie à la tourmente. La situation sécuritaire s'était considérablement détériorée. Les attaques terroristes étaient en hausse. Le gouvernement semblait impuissant à mettre fin à la violence. La frustration du public à l'égard du régime en place grandissait de jour en jour. Au sein de l'armée aussi, un malaise grandissait. De nombreux soldats, dont Traoré, estimaient que le gouvernement n'en faisait pas assez pour les soutenir dans leur lutte contre le terrorisme. Ils risquaient leur vie quotidiennement, tandis que leurs dirigeants semblaient déconnectés de la réalité du terrain. Des murmures de mécontentement ont commencé à circuler dans les casernes. Les soldats se sentaient trahis. Ils avaient prêté serment de protéger leur pays, mais ils étaient mal équipés et privés de soutien. La scène était prête pour un changement de pouvoir radical. Le monde entier retenait son souffle. Qui était ce jeune officier qui s'était emparé du pouvoir avec tant d'audace? Ibrahim Traoré, autrefois un capitaine de l'armée peu connu, était désormais propulsé sur la scène mondiale. Il est devenu le président par intérim du Burkina Faso, le plus jeune chef d'État d'Afrique. La communauté internationale a réagi avec un mélange de condamnation et d'optimisme prudent. L'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, ont suspendu le Burkina Faso, exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cependant, au Burkina Faso, le coup d'État a été accueilli par des réactions mitigées. Alors que certains ont condamné la prise de pouvoir inconstitutionnelle, beaucoup d'autres, en particulier les jeunes, ont salué Traoré comme un héros. Ils ont vu en lui une lueur d'espoir, un dirigeant qui comprenait leurs difficultés et promettait le changement. Section 6. Lutter contre l'insurrection. Traoré n'a pas perdu de temps pour consolider son pouvoir. Il a formé un nouveau gouvernement, nommant des officiers militaires et des technocrates à des postes clés. Son objectif principal était clair: s'attaquer à l'insurrection incessante qui sévissait au Burkina Faso depuis des années. Sous sa direction, l'armée a lancé une série d'offensives contre les groupes terroristes opérant dans le pays. Il y a eu quelques succès. L'armée a réussi à reprendre certains territoires et à perturber les réseaux terroristes. Cependant, l'insurrection s'est avérée être un ennemi redoutable, profondément enraciné dans les zones rurales et exploitant les griefs locaux. Traoré a compris que la force militaire ne suffirait pas à vaincre l'insurrection. Il savait que la lutte devait être menée sur plusieurs fronts.
il a lancé un dialogue national visant à s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, les inégalités et la marginalisation. Section 7. Une question d'allégeance. Alors que Traoré était aux prises avec les complexités de la gouvernance d'un pays en crise, il a dû relever un autre défi, naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique. Le Burkina Faso, stratégiquement situé au Sahel, était devenu un champ de bataille pour l'influence entre la France, l'ancienne puissance coloniale, et la Russie. La France, qui avait maintenu une forte présence militaire dans la région, était considérée par certains comme faisant partie du problème plutôt que de la solution. Le sentiment anti-français était en hausse, alimenté par des perceptions de néocolonialisme et la conviction que la France n'en faisait pas assez pour aider le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme. La Russie, en revanche, a vu une occasion d'étendre son influence en Afrique. Elle s'est présentée comme un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme, offrant une aide et un soutien militaire. Le groupe Wagner, une société militaire privée liée au Kremlin, avait déjà fait des percées au Mali voisin, suscitant des inquiétudes quant à son rôle potentiel au Burkina Faso. Traoré s'est retrouvé pris entre ses intérêts divergents. Il devait trouver un équilibre entre le besoin de soutien international de son pays et le désir croissant d'autonomie et de rejet de l'ingérence étrangère. Ces décisions ont eu des implications considérables, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Section 8. Le poids des attentes. 2 ans après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est retrouvé à la croisée des chemins. L'euphorie initiale qui avait accueilli son accession au pouvoir s'était estompée. Les défis auxquels le Burkina Faso était confronté restaient considérables. La situation sécuritaire, bien que montrant des signes d'amélioration, restait précaire. L'économie était en difficulté. Le poids des attentes reposait lourdement sur ses épaules. Le peuple burkinabé, qui avait placé sa confiance en lui, attendait des résultats tangibles. Il voulait la sécurité, il voulait des emplois, il voulait un avenir meilleur. Traoré savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Le destin de sa nation et son héritage étaient en jeu. Il devait faire des choix difficiles, sachant que chaque décision aurait des conséquences. Il devait composer avec les divisions internes, les pressions externes et la menace constante du terrorisme. Section 9. Un héritage encore inachevé. L'histoire d'Ibrahim Traoré est encore en cours d'écriture. C'est un homme de contradiction. Un homme fort de l'armée, arrivé au pouvoir par un coup d'État. Pourtant, c'est aussi un dirigeant profondément attaché à son peuple et déterminé à bâtir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Réussira-t-il dans sa mission? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré a marqué le Burkina Faso de son empreinte. Il a bousculé l'ordre établi et donné une voix aux frustrations d'une génération. Il a montré que même dans les circonstances les plus difficiles, le changement est possible. L'histoire d'Ibrahim Traoré nous rappelle que l'Afrique n'est pas un bloc monolithique. C'est un continent de complexité, de défis et d'opportunités, d'espoir et d'aspiration. C'est un continent où l'avenir est encore en train de s'écrire. Et c'est sur cette scène qu'Ibrahim Traoré joue son rôle.